Bonjour à tous et bienvenue dans les Folies Botaniques avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Anne-Lise, bonjour tout le monde. Alors où est-ce qu'on est ce mois-ci? Là, on commence une nouvelle série. Exactement, on est sous le soleil du mois d'octobre. Nous attaquons, on est bien. Nous attaquons dans un ancien parc agricole, tout au nord de Nantes, juste au-dessus de Saint-Joseph-de-Porterie, le parc de la Chantrerie. Exactement, Chantrerie d'ailleurs. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça voulait dire? Ouais, mais même je sais, je crois. Ah, vas-y, raconte. Je vais étaler. Tu as écrit un ouvrage. Oui, voilà, Nantes est un jardin, aux éditions d'Investir. Oui, je crois que c'est les chanteurs de la cathédrale qui étaient logés ici. En fait. Il y avait les chanteurs. Voilà, c'est presque chanteur, c'est les chantres. Ouais, chantres, mais chanteurs. Chantres, c'est le nom des chanteurs, exactement, voilà ça. Et a priori, le premier des chantreurs, des chantres, il habitait dans la ferme dans laquelle on ira dès la semaine prochaine, n'est-ce pas, voir le potager. Et puis, ils avaient ce grand domaine agricole pour pouvoir se nourrir tout simplement. Arrive ce petit événement en 1789. Qui s'appelle la Révolution. Voilà, suivi 1792, l'abolition des privilèges, je crois que c'est 1792, 4 août. Voilà. Pas mal, et on n'a pas répété. Et donc du coup, il tombe dans le... Enfin, il devient un bien national et puis il est vendu en fait assez rapidement. Et donc après, ce sont des propriétaires privés qui viennent ici, qui ont un château qu'on verra plus tard. Et pour ce château, il garde à la fois une partie, enfin on voit qu'on est encore dans une image agricole, mais aussi il demande au grand paysagiste de l'époque, Monsieur Noisette. Ah alors voilà. Voilà, c'est qui nous a dessiné Procès, par exemple. Voilà, c'est ça. Et donc, il vient faire ses dessins comme il sait les faire, avec de très grandes courbes, avec à la fois des grands bosquets. Ouais. On a encore plus de plages qu'à Procès, donc on a 18 hectares à la Chantrerie. Et puis, ça dessine des espaces qui s'ouvrent, qui se referment des perspectives. Et après, on a des arbres isolés. Celui qui est là-bas, on en reverra d'autres, ou si on peut en parler là, c'était une grande allée qu'il y avait, qui est l'allée des châtaigniers. Et ils ont l'air d'avoir un certain âge. Voilà, et il y en a qui ont été refaits. Enfin, replanté suite à l'alignement a été refait, vous voulez dire, donc certains sont morts, mais il y en a qui ont plus de 500 ans. Ouais. Ça fait partie des plus vieux châtaigniers. Donc eux, ils préexistaient même aux chantres, enfin, ils étaient de l'époque des chantres, 500 ans. Et du coup, les châtaignes, c'est un arbre hyper important parce que ça a servi à nourrir beaucoup de populations. Oui. C'est la châtaigne, on peut s'en nourrir. En Ardèche ou dans le Limousin, c'était même la farine du pauvre, c'est-à-dire quand t'as pas de blé qui pousse, on appelait ça même l'arbre à pain. Voilà. Et la châtaigne, ça donnait d'autres mots, n'est-ce pas? La castagne. Oui, la castagne, même tu te prends une châtaigne. Exactement, voilà, et donc se faire castagner, c'est se prendre des châtaignes, parce que le nom latin, c'est castanea, d'où castagna pour les Corses. Castanea sativa, c'est-à-dire la châtaigne cultivée. Sativa, c'est-à-dire quand c'est cultivé. D'accord. Il y a plein d'endroits où il a cultivé. Et si, tu as mis toi qui aimes bien l'espagnol aussi, il y a un autre truc qui vient de la les castagnettes, exactement, bien sûr. Castanea castagnette, c'est donc en bois de châtaignier. D'accord. Le bois, il est hyper solide, on en faisait aussi des tonneaux. Il ne pourrit pas avec le bois d'acacia, c'est celui qui pourrit le moins, donc on va faire des piquets pour entourer des champs. Le fruit se mange, le bois brûle bien, on peut en faire des meubles, bref, c'est un peu l'arbre parfait. Un peu comme le palmier ou l'olivier. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce type d'arbre qui fait que tout est... Comment on va dire ça? Tu peux bâtir une civilisation qu'avec ça. Et on voit là, tu vois, c'était pas très large, on se demandait ce qu'il y avait. Et toc, typique des jardins l'anglaise. Cette grande perspective et hop, une surprise, une chapelle qui a quand même un clocher conséquent. Dans laquelle on ne peut pas rentrer, si je ne m'abuse. Non, c'est ça, elle va être rénovée, mais on ne peut pas rentrer. Et je crois que les châtaignes, en ce moment, il y a 2 variétés, parce qu'il y a pas mal de maladies sur les châtaigniers. Et on pense que les hommes, les ayant beaucoup cultivés depuis très très longtemps, sans se rendre compte, ils les ont appauvris génétiquement. Il n'y a quasiment plus de diversité génétique. Et donc ils sont très sensibles aux maladies, ils n'ont pas de quoi répondre, parce qu'ils sont tous un peu frères jumeaux. Et il y a une des variétés, des 2 qui est maintenant préconisée, qui n'est pas trop sensible aux maladies. Le nom est marrant, ça s'appelle la margoule. Je vérifie, mais je crois que ça s'appelle margoule. Comme quand on se casse la margoulette. Exactement, mais je ne sais pas si c'est un lien, on se prend une châtaigne après. Non, et par ça, on ne peut pas. Et derrière, il y a sur place, alors c'est marrant, le lien avec le domaine agricole qu'il y avait auparavant, c'est que sur place, il y a l'école vétérinaire qui est installée, avec une particularité qui sont les écuries, je ne sais pas si on passera devant, les anciennes écuries qui sont devenues le centre de soins de la faune sauvage. Donc on tape avec sa voiture sans faire paf, on l'a tapé dans une buse ou on l'a trouvée au bord de la route, on peut la ramener là, les étudiants viennent la sauver. Ça c'est quelque chose qui est à Nantes, qui est quand même assez rare en France. Donc c'est l'école vétérinaire et à côté les grands arbres qui ressemblent un peu à des sapins. Ça c'est un arbre très très particulier qui ne vit que dans les endroits où il ne gèle pas, qui s'appelle le cyprès de Lambert, qui est un arbre qui est planté sur les bords des côtes, notamment en Bretagne, des fois défiguré par le vent, enfin défiguré avec une forme de drapeau. Et dans le monde entier, il pousse que dans 2 minuscules forêts. Et encore, il pousse même pas des fois, il pousse dans 2 endroits tout petits. Oui, ah ouais, c'est incroyable. Juste à côté de Los Angeles. Ah ouais.
Ouais, juste à côté, dans la falaise, à côté de Montray. Il y a 2 mini-peuplements, et donc dans la nature, il n'est jamais grand comme ça. C'est un petit arbre, toujours soumis au vent. Et en fait, même l'avant... Celui-là, il vient de Californie, forcément. Voilà, bah, il vient, c'est les grands-parents, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, forcément. Ouais. Et c'est le papa du Thuya. Et ce qui est marrant, c'est de se dire que dans la nature, il n'avait jamais développé ce dont il était capable, parce que là où il est, il y a toujours du vent, donc il n'avait jamais atteint des grandeurs comme ici. Voilà, donc c'est des spécimens à observer lors de nos balades ici. Exactement. Le cyprès de Lambert, le châtaignier et les grandes perspectives à l'anglaise. Eh bien, on va continuer notre balade et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles potager. découvertes. À bientôt.